Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première recette. Et aujourd'hui, nous allons faire comme annoncé des spéculoos, des bons spéculoos maison. Exit l'huile de palme, tant pis si Lotus veut changer le nom de son biscuit, nous on gardera le nom de spéculoos et on va les faire maison, ils seront 10 fois meilleurs, il n'y aura pas d'huile de palme dedans et ils seront succulents. Alors, la pâte à spéculoos, elle est super facile à faire. Par contre, pour la travailler, il vaut mieux qu'elle soit refroidie. Donc, on va la préparer et puis on va la laisser une petite heure au frigo pour qu'elle soit plus facile à étaler. Et on va faire des jolis spéculoos avec des petits dessins dedans. Vous verrez ça tout à l'heure. Ok, alors, pour commencer à la travailler, on a notre beurre pommade qu'on va mélanger avec notre cassonade. Et c'est de la cassonade brune ou le candico comme disait ma grand-mère. Bon, ça aurait été l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Je pense bien à elle de là-haut. Donc voilà, on mélange bien à la spatule la cassonade avec le beurre pommade. On a 250 g de farine et 200 g de sucre, 75 g de beurre, un œuf. Donc vraiment des ingrédients que vous avez dans votre placard. Peut-être pas la cassonade brune, mais vous en trouvez partout. Voilà, on a une belle consistance. On va ajouter l'œuf. Voilà. Les épices. Je fais des épices à spéculoos et je vais en ajouter 3 bonnes cuillères à café. Ne vous inquiétez pas, c'est mon lave-vaisselle qui termine. Les épices à spéculoos, à vous de doser un petit peu en fonction de votre goût, bien entendu. Ok, ça sent déjà super bon. On va rajouter ensuite la farine, que je vais rajouter en plusieurs fois. Et également une pointe de poudre à lever. Vraiment pas grand chose. Et je vous expliquerai pourquoi on ne met pas beaucoup de poudre à lever dans les spéculoos. Du moins si on veut les façonner avec un petit dessin. Comme c'est bientôt la période de Saint-Nicolas. Peut-être que vous aurez envie de faire des spéculoos maison dans des moules. Ou avec un rouleau, comme on utilisera tout à l'heure. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas mettre trop de poudre à lever. Parce que sinon, en levant, le dessin va partir, l'imprimé va s'effacer à la cuisson. Il faudra peut-être rajouter un petit peu d'eau à la pâte pour l'homogénéiser. Je vais prendre un petit peu d'eau, dans le bol. Tout dépend évidemment de votre œuf. Et le but, c'est d'avoir une belle boule de pâte. Donc une fois qu'on a bien tout mélangé à la spatule, on va utiliser nos mains, pour faire une belle boule de pâte.
peu, quelques gouttes d'eau. Voilà. Voilà, ça me semble bien maintenant. Je vais la terminer à la main. Former une boule. Voilà. Et comme je vais devoir l'étaler, je vais la mettre au frigo pour qu'elle soit bien facile à étaler parce que là, la pâte est assez molle et si je l'étale maintenant, je vais juste devoir utiliser la même quantité de farine qu'il y a déjà dans la pâte pour ne pas que ça colle. Donc on va la mettre au frigo et vous verrez après, ce sera vachement plus facile à étaler. Voilà, la pâte est prête. On a un beau bâton de pâte et que je vais mettre au frigo dans un râpi. Je ne sais pas si vous connaissez les râpis. Donc, c'est ces petites feuilles en cire d'abeille qui permettent de ne plus utiliser de film alimentaire. Donc, on va l'emballer dans le râpi et la mettre au frigo pour une petite heure, le temps qu'elle durcisse bien. Et après, elle sera facile à travailler. Voilà, la pâte a bien pris au frigo, donc maintenant elle sera beaucoup plus facile à travailler. On va quand même bien fariner notre surface de travail et on va prendre un bon morceau de pâte qu'on va déjà un peu aplatir à la main et qu'on va continuer d'aplatir au rouleau qu'on va aussi bien fariner. Le rouleau en inox. Alors, on ne va pas l'aplatir très fin vu qu'on va utiliser ensuite notre joli rouleau de Noël pour faire de jolis dessins sur les spéculoos. Et donc, on va aplatir en poussant bien fort, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Là où elle était un petit peu trop incrustée et on va découper avec le découpoir et à l'aide de la petite spatule coudée je vais aller déposer mes spéculoos sur ma toile de cuisson. Alors je n'ai pas encore préchauffé mon four parce que je vais les remettre encore une demi-heure au frigo pour être sûr que le petit imprimé soit bien marqué dedans. Si vous les mettez chauds, ils vont gonfler et on ne va plus voir l'imprimé. Donc pour que l'imprimé soit bien mis dedans, il est impératif que les biscuits soient bien froids avant d'être mis au four. Donc voilà, je vais continuer le reste de la pâte et je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, les spéculoos sont faits. Je vais donc maintenant les mettre pendant une petite demi-heure au frigo, le temps de faire préchauffer mon four à 190 degrés. Et puis, je les ferai cuire pendant 11 minutes. Et j'espère que le rendu sera joli, qu'on verra bien le petit imprimé. Je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise le rouleau de Noël de Guy de Marle. Donc, on verra tout de suite ce que ça va donner. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cela vous a donné envie de réaliser vous-même vos petits spéculoos. Ça peut être une activité sympathique pour cette semaine de vacances avec vos enfants, pourquoi pas. Si vous n'avez pas envie de passer par l'étape d'étaler la pâte, etc., vous pouvez tout à fait façonner la pâte, une fois après l'avoir réalisée, la façonner en un gros boudin que
vous enroulez dans un film alimentaire ou dans un râpi comme j'ai fait, que vous mettez au congélateur, pas au congélateur, au frigo, pardon. Et une fois qu'il est bien refroidi, vous tranchez avec un petit couteau des tranches et vous faites cuire les petites tranches, les petits biscuits, tout simplement pendant 11 minutes. Un four préchauffé à 190 degrés, cuisson naturelle, pas de chaleur tournante. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et ça me ferait vraiment très plaisir que vous partagiez cette vidéo auprès de vos connaissances. Et puis, si vous réalisez les petits biscuits, mettez-moi une petite photo en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup à tous pour votre soutien et à demain!